Francfort retient son souffle. Le dernier représentant allemand en Coupe d'Europe cette saison, l'Eintracht reçoit Benfica pour un quart de finale retour qui sent la poudre, avec un score de 4-2 à remonter pour Francfort. Le club allemand a fait un retour retentissant en Europa League cette saison. Daniel Cohn-Bendit, l'icône de mai 68, est supporter de l'Eintracht depuis plus de 50 ans. En 68, j'ai été expulsé de France et donc je me suis installé à Francfort. Et m'installant à Francfort, je me suis donc enraciné dans la culture de la ville. Disons, dans les années 70, j'allais souvent voir les matchs au stade. Aujourd'hui, j'essaye de rater le moins possible de matchs de l'équipe de Francfort, mais à la télé, quoi. L'Eintracht revient de loin. Son passé est glorieux. Champion d'Allemagne il y a 60 ans, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1960, vainqueur de la Coupe UEFA en 1980 et 4 Coupes d'Allemagne dans les années 70 et 80. Le souvenir le plus marquant de l'ancien député européen date du début des années 90. Oliver Kahn jouait encore à Karlsruhe. Okocha jouait à Francfort. Et là, il y a eu une scène, mais absolument incroyable. Okocha prend le ballon en dehors de la surface de réparation, il rentre balle au pied dans la surface de réparation, il élimine 7 joueurs, et je me rappelle, on est dans les tribunes, c'était juste devant moi, on disait « mais tire !» Et après, il a éliminé Kahn. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, mais ça a duré 1 minute, je sais pas. Mais c'était phénoménal. Au milieu de cette décennie 90, l'Eintracht retombe dans l'anonymat, vit 4 relégations. La victoire en finale de la Coupe d'Allemagne face au Grand Bayern Munich l'an dernier acte la renaissance des Aigles de Francfort et la ferveur qui va avec. Elle se ressent dans la 5e ville d'Allemagne où Daniel Cohn-Bendit vit toujours aujourd'hui. Il y a une véritable effervescence autour de l'équipe. Ça a commencé l'année dernière, après la victoire donc en coupe et le départ de l'entraîneur Kovac pour le Bayern. On s'est dit bon là, ça y est, c'est fini, ça va retomber. Uther a su leur faire passer le message de sa philosophie de jeu, qui est une philosophie très offensive. Ils ont une manière de jouer qui est enthousiasmante. Révélation de l'année en Europa League, l'Eintracht n'a pas de superstar, mais des talents qui se révèlent aux yeux du continent et attirent désormais les convoitises des plus gros clubs. C'est un phénomène! Le phénomène Luka Jovic! Ils ont eu l'intelligence de prendre des joueurs avec un énorme potentiel et de les faire évoluer. C'est le cas de Luka Jovic, qui était remplaçant, qui jouait dans la 2e équipe de Benfica d'ailleurs. C'est vrai que c'est un joueur avec un sens du but et du geste qui est absolument phénoménal. Donc c'est une grande star en puissance. Si l'Eintracht brille à nouveau cette saison à la 4e place de la Bundesliga et quart de finaliste de l'Europa League, c'est aussi grâce à son attaquant français Sébastien Haller, 24 ans, que Daniel Cohn-Bendit verrait bien en bleu. Ils ont le meilleur successeur de Giroud. Sébastien Haller il a tous les avantages de Giroud, mais il est techniquement beaucoup plus fort. Et donc, je ne comprends pas que Deschamps ne le sélectionne pas. Un avant-centre qui tient le ballon, qui est très très fort de la tête, qui met techniquement, c'est beaucoup mieux relancer le jeu que Giroud. Il n'y en a pas des masses. Il y a une semaine à Lisbonne, réduit à 10 dès la 20e minute, Francfort a concédé sa première défaite, toute compétition confondue en 2019. Un score de 4-2 pour le Benfica, mais une prestation qui fait que tous les espoirs sont permis. Les 20 dernières minutes, il y avait que Francfort sur le terrain, alors qu'ils étaient 10 contre 11. Tout ça fait que ça va être très 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 chaud au match retour. Ça va être un des plus beaux matchs, enfin des matchs les plus intenses. Moi j'y crois, oui. Je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont déjà réservé leur place à Bakou pour la finale. L'Eintracht ne part pourtant pas favori, mais personne ne lui prédisait en début de saison d'être capable de sortir le Shakhtar ou l'Inter. La Diva, comme on surnomme le club outre-Rhin, et ses 50 000 spectateurs veulent continuer à chanter en Europe.